Horus, le dieu du ciel, de la guerre et de la chasse. Horus est une divinité majeure du panthéon égyptien, connu comme le dieu du ciel, de la guerre et de la chasse. Il est également reconnu comme le protecteur des pharaons, incarnant leur pouvoir et leur légitimité. Il est le fils d'Osiris, dieu de l'au-delà et de la résurrection, et d'Isis, déesse de la magie et de la maternité. Horus porte en lui l'héritage de deux des dieux les plus vénérés de la mythologie égyptienne. Dans l'art égyptien, Horus est couramment dépeint comme un faucon majestueux ou comme un homme avec une tête de faucon. Une représentation qui souligne son rôle en tant que dieu du ciel. Le choix de représenter Horus sous la forme d'un faucon n'est pas anodin. En effet, le faucon est un oiseau connu pour sa capacité à voler à des altitudes élevées et pour sa vue perçante. Ses attributs sont vus comme un symbole de la perspective divine et de la supervision, illustrant la position que Horus a en tant que protecteur céleste et observateur vigilant du peuple égyptien. La représentation d'Horus comme un homme avec une tête de faucon est également significative. Cela illustre la fusion du divin et de l'humain dans la figure du pharaon qui était considéré comme une incarnation terrestre de Horus. Ainsi, la forme anthropomorphique de Horus symbolise son rôle en tant que lien entre le royaume céleste et le royaume terrestre, reflétant le concept égyptien selon lequel le pharaon est à la fois humain et divin. Son récit commence avec le tragique assassinat de son père Osiris par son oncle Seth et se poursuit avec la détermination d'Isis de ramener son époux à la vie. Après la résurrection réussie d'Osiris, ce dernier est couronné roi de l'au-delà, tandis que son fils Horus se voit attribuer le trône d'Égypte. C'est alors que le réel défi d'Horus commence. La succession du trône égyptien n'est pas une simple passation de pouvoir pour Horus. En effet, il doit affronter son oncle Seth, figure du désordre et du chaos, qui convoite lui aussi le trône. Cette lutte familiale, riche en péripéties, marque profondément l'histoire de la mythologie égyptienne. Horus, malgré son courage et sa détermination, est gravement blessé lors de ces affrontements, allant jusqu'à perdre un œil dans l'une des batailles les plus féroces. Sa mère Isis intervient alors pour sauver son fils. Grâce à sa puissance magique, elle parvient à restaurer l'œil d'Horus, symbolisant le triomphe du bien sur le mal et de l'ordre sur le chaos. Cette guérison n'est pas seulement une victoire personnelle pour Horus, mais elle incarne également l'espoir et la résilience de toute l'Égypte. L'œil d'Horus, appelé aussi Oudja, devient alors un puissant symbole d'intégrité, de renaissance et de protection dans la culture égyptienne. Repoussant le mal et le désordre, il est fréquemment représenté dans l'art égyptien et utilisé dans des amulettes et des talismans pour sa puissance protectrice. En tant que dieu du ciel, l'œil droit d'Horus est aussi associé au soleil. Il symbolise la force, la vigueur et la toute-puissance du soleil. C'est un signe de protection et de pouvoir royal, le soleil étant la source de la lumière et de la vie. L'œil droit d'Horus incarne sa présence bienveillante et sa puissance en tant que protecteur. L'œil gauche d'Horus est quant à lui associé à la lune et est un symbole de rétablissement et de guérison, mais aussi de clairvoyance et de sagesse intuitive. La lune, changeante et mystérieuse, reflète le cycle de la vie et de la régénération. Dans la mythologie égyptienne, l'œil gauche d'Horus a été blessé puis guéri, ce qui symbolise le processus de guérison et de résilience. Ensemble, les deux yeux d'Horus représentent la vision complète de la réalité, un équilibre entre le physique et le spirituel, le conscient et l'inconscient. Ils symbolisent une connaissance et une sagesse universelle, illustrant la capacité de Horus à voir au-delà du voile des illusions pour percevoir la vérité ultime. Cette dualité solaire et lunaire de la nature d'Horus reflète également l'harmonie et l'équilibre, des concepts centraux dans la philosophie égyptienne. Le soleil et la lune, l'œil droit et l'œil gauche, représentent deux moitiés d'un tout, travaillant ensemble pour créer une vision complète du monde. En tant que dieu de la guerre, Horus personnifie le courage, la stratégie et la force militaire. Cette facette de sa divinité est évidente dans son conflit épique avec son oncle Seth pour le trône d'Égypte. La victoire d'Horus sur le chaos incarné par Seth symbolise l'idéal de la victoire du bien sur le mal et du juste ordre sur le désordre. En outre, son association avec la chasse souligne son rôle en tant que maître des bêtes et de protecteur des frontières d'Égypte. Horus joue également un rôle crucial en tant que protecteur des pharaons. Les pharaons égyptiens étaient considérés comme l'incarnation terrestre d'Horus et il était étroitement lié à leur pouvoir et à leur légitimité. Il était communément représenté sur les couronnes des pharaons, illustrant ainsi leur statut divin. Horus jouissait d'une grande vénération dans toute l'Égypte ancienne. Sa présence était palpable dans tout le pays, mais c'est à Edfou que son culte atteignait une importance particulière. Le temple d'Edfou est un monument imposant dédié à ce dieu faucon. Il est l'un des temples les mieux conservés de toute l'Égypte, une illustration éblouissante de l'architecture religieuse égyptienne. La construction de ce temple a débuté en 237 avant Jésus-Christ sous le règne de Ptolémée III.
et s'est achevé en 57 avant Jésus-Christ sous Ptolémée XII. Il s'agit du deuxième plus grand temple d'Égypte après Karnak et il est presque entièrement intact, offrant aux visiteurs une fenêtre inestimable sur l'ancienne Égypte. À l'intérieur de ce vaste temple, le visiteur peut trouver une collection riche de hiéroglyphes, de reliefs et d'inscriptions qui racontent les mythes d'Horus et son lien avec la royauté. Le temple est aussi connu pour son Mamici, ou maison de la naissance qui célèbre sa naissance divine et royale. Les murs du temple d'Edfou sont également ornés de représentations de la bataille des dieux, où Horus affronte son oncle Seth pour venger la mort de son père Osiris et revendiquer son héritage royal. Cette scène témoigne non seulement de l'importance d'Horus dans la mythologie égyptienne, mais aussi de son rôle crucial en tant que défenseur de l'ordre et de la justice. Le temple est également le lieu d'une célébration annuelle, la belle fête d'Edfou, au cours de laquelle la statue d'Horus était escortée en procession du temple à la Mamici.